partir de janvier. Alors, pile à lire, qui fera une petite introduction un peu longue du coup, parce que je vais vous expliquer ce que je compte faire. Alors, ceux qui ont vu la vidéo du 27 décembre où je mettais projet 2025, il y a une bébé redite, mais bon, comme ça vous clarifie le truc. Ceux qui ont vu le live du 27 au soir, c'est pareil, je l'ai expliqué, mais bon, ça fait pas de mal de faire une piqûre rappel. Sachant qu'au mois de janvier, il y a une grosse thématique. Alors, il y a une ligne directrice thématique. Ah bah, à part les 3 premiers, comment vous expliquer que Lisa est retournée à ses premiers amours? Vous allez comprendre. Alors, tout au long de l'année 2025, j'ai décidé de faire 3 choses entre guillemets imposées. Alors, imposées, moi je dis imposées, en vérité, je ne m'impose pas, je suis très heureuse de le faire. Je vais lire un roman régional par mois, qui m'avait été recommandé depuis le mois d'avril, mais quand j'avais fait une story sur Insta par pas mal de monde, j'en ai reçu pas mal, donc j'ai lu tous les résumés, et j'ai pris les 12 qui m'intéressaient le plus, sachant qu'il y en a 2, c'est faux, parce qu'il y en a 2 que j'ai calés, parce que c'est un auteur que j'aime le plus. Voilà. Mais, enfin, des auteurs chouchous, vous savez, le Chopin, machin, voilà, c'est un Chopin, mais avéronné. Oh la référence. Donc romans régionaux, un par mois. Peut-être que je ferai des podcasts, pas pour tous, parce que sinon c'est beaucoup trop de travail, mais je ferai peut-être un podcast de temps en temps quand le sujet s'y prête, quand le livre m'aura interpellé un peu plus, ou peut-être que historiquement, géographiquement, sociétalement, on peut pas dire ça, non, côté société. Bon, bref. Ah, vous savez, j'ai encore le cerveau à moitié en vrac. Hein. Posez pas des questions à Lisa. Lisa, ça fait 9 semaines, je n'en peux plus, quoi. Cette merde, ça m'a foutu par terre. Bon, bref. Donc, par conséquent, parce que donc j'en ai marre de dire donc tout le temps. Par conséquent, j'ai expliqué les romans que je vais faire. Si vous voulez les lire avec moi, je vais transformer le groupe Insta Lecture Commune 2024 en Lecture Commune Régionale 2025. Donc si vous voulez en lire 1, 2, 3, faites ce que vous voulez. Si quand je présente ma pile à lire, que vous vous dites « Oh ouais, celui-là j'aimerais bien parce que je l'ai à la bibliothèque, ou je l'ai dans ma pile à lire, ou ma maman là, parce que je connais 2-3 abonnés qui m'ont dit que leur maman lisait beaucoup de romans régionaux et qui m'ont dit « Ah mais cet auteur, elle l'a ». Eh ben voilà. Donc roman régional. Deuxième, ce sera issu de mon carnet Moleskine. J'ai 74 livres de wishlist que je n'achète pas, mais que j'ai marqué wishlist. J'ai sorti les 9 où il y avait une espèce de grosse étoile rouge qui voulait dire il faut absolument le lire avant la fin de ta vie, sinon tu auras loupé ta vie. C'est compliqué. Donc j'en ai sorti 9. 9 pourquoi? Parce que juillet, août, je vais essayer de dégommer mes 4 restants livres de la palle qui font au moins 6000 pages à 4. Enfin, 4 livres font à peu près 5 à 6000 pages. Et qu'au mois de décembre, vous le savez, je lis le reste, ou plus ou moins les livres que j'ai reçus en cadeau, que je me suis acheté au dépoté. Et à partir du 15 décembre, je relis des trucs qui sont doudous. Hein, voilà, donc ne comptez pas sur moi décembre pour faire des trucs. Et bien sûr, je vais relire, et ça c'est vraiment de la relecture pure, mais parce que j'ai eu la chance, et je remercie les 2 personnes qui m'ont offert ces 4 très beaux livres. Je vais relire un roman de George Sand par mois. Je les ai lus. Mais j'ai envie de les relire parce que j'ai envie de faire découvrir aux gens qui ont peut-être peur, je sais pas, parce qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur de George Sand, hein, mais qui ne connaissent pas trop, qui n'ont pas osé la lire jusqu'à présent, leur donner la possibilité de le lire avec moi. Alors, je choisirai vraiment au début de mois ce que j'ai envie de lire, à l'intuition, ou parce que je pense que c'est le dernier livre que je lirai dans le mois. Selon les émotions que j'aurais ressenties dans les autres livres, peut-être que ça inspirera mon choix. Alors, je pense, mais c'est sous réserve, commencez pas à vous exciter, que je vais commencer par l'Armare au diable. Tout simplement parce que c'est... Alors, c'est pas mon préféré, mais c'est celui qui colle presque au premier roman régional. Presque. Voilà, donc, je vous montre le coffret de George Sand. Donc, très joli coffret.
à la balle. En plus, elle est belle. Bref, voilà. Donc, vous avez tous les romans de Madame George Sand. Et j'ai eu la chance, là, pour prendre Noël, les mêmes. M'ont offert les 2 tomes des œuvres autobiographiques de Madame George Sand. Donc, si je vous les mettais, je vous mettais ce qu'il y a derrière à l'écran, si vous arrivez à voir. Voilà. Donc, je me suis dit, parce que ça, je n'ai pas lu, je me suis dit que en marge à chaque fois des romans, peut-être que je piocherai dans certains textes comme ça, en lisant un peu à droite, un peu à gauche, parce que vous voyez, Histoire de ma vie, 1800-1822, ça peut être quelque chose qui peut se faire au gré, au fil de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est des choses que forcément je lirai. Donc il y aura un George Sand à chaque fois, tous les mois. Donc c'est pour ça que je ne vous remettrai pas ça tous les mois. Je signalerai qu'il y a un George Sand, mais il faudra regarder sur Insta quand je le mettrai en fil. Alors, soit dans le fil, soit en story en disant je lis tel roman de George Sand ce mois, parce que je le saurai au début du mois ou dans la première semaine. Donc voilà. Donc on commence. Roman régional. Premier roman régional. Oh, on commence par mon pays. Oh bah, écoutez, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Voilà. Geneviève Fauconnier, Les écrans de la double. Alors, Geneviève Fauconnier, c'est quelqu'un que j'ai dans la bibliothèque familiale, tout simplement parce qu'elle est du Sud-Charente, elle est de Barbezieux, pas très loin de chez moi, et que la double, en fait, c'est un vaste endroit forestier avec des étangs, avec des lacs, enfin surtout des étangs, qui est à moins de 20 bornes de chez moi. Donc je connais bien, j'allais me baigner dans les lacs quand j'étais petite, notamment à l'étang de la Jemaille, etc. Donc c'est un endroit que je connais. Et Geneviève Fauconnier fait partie des écrivains qui sont dans la bibliothèque familiale. J'avais lu notamment celui pour lequel elle a eu un prix féminin en 1933, Claude, et donc il y a aussi son frère dans la bibliothèque pour Malaisie, d'ailleurs qui était Goncourt. Je sais pas si c'est 1930 ou 31, mais là, donc Henri Fauconnier. Et elle fait partie de ce qu'on nomme, je sais pas si vous connaissez, mais sûrement, le groupe de Barbezieux. Voilà, donc ça a été une dénomination, et dedans il y avait Jacques Chardonne qui était d'ailleurs qui a été le directeur de publication de stock dans les années 20, je crois. D'ailleurs, qui a publié Madame. Voilà, donc honnêtement, c'est l'histoire d'une... Alors, donc, Les étangs de la Douce, c'est l'histoire d'Edmé, qui est une jeune fille sourde qui vit avec son frère qui est médecin, qui a pris la suite du vieux médecin du coin. Et un jour, elle trouve dans les papiers, en classant les vieux papiers du vieux docteur, une histoire qu'il raconte, et il se posait des questions éthique pour savoir s'il devait dénoncer ce qui s'était passé ou si le secret médical s'appliquait au cas. C'est-à-dire qu'il a accouché une femme qui n'était pas censée... enfin, qu'on ne devait pas savoir. Et en fait, au moment où l'enfant paraît, il y a un homme qui vient et qui tue l'enfant. Et donc, il a des états d'âme en se demandant est-ce que c'est protégé par le secret médical ou est-ce que je dois dénoncer, tout en sachant qu'il faut que je dénonce que cette femme a eu un enfant, etc. Et que ça voudrait dire que je la dénonce elle, alors qu'elle n'y est pour rien. Voilà. Et on va suivre Edmé comme ça, qui va, elle, essayer de dénouer cette histoire qui s'est passée presque 70 ans avant. Voilà. Tout ça dans la double, etc. Donc vous imaginez bien que c'est un endroit que je connais, et je vais mettre le titre. Voilà. Et donc si vous ne connaissez pas Geneviève Fauconnier, allez vous renseigner. Elle fait partie de ces femmes de fin du 19e, début 20e, qui a vraiment marqué la littérature française. Et en regardant la dernière fois un peu à droite à gauche, alors j'ai pas encore lu il y a une préface, mais j'ai pas encore lu la préface, mais sur la présentation de l'éditeur, donc la Geste, il y a écrit qu'il y a une petite notice en expliquant les ramifications. Donc je pense qu'ils vont parler des femmes qui faisaient partie de son entourage littéraire, et elle a une vie singulière, en plus Geneviève Fauconnier, donc voilà, et de toutes ces femmes qui ont vraiment été hyper méga connues dans les années 20, 30, au début 20e, et qui, alors, sont pas tombées dans l'oubli. Alors arrêtez de dire que c'est tombé dans l'oubli, c'est juste que il y a des gens qui n'ont pas eu
la curiosité d'y aller, hein, parce que moi, c'était dans la bibliothèque familiale, et je suis allée, j'ai regardé, j'ai dit, oh, c'est quoi? On m'a dit, bah, lis-le parce que c'est beau, et puis je l'ai lu, hein. Voilà, donc, je suis pas exceptionnelle, c'est juste que j'ai eu la curiosité d'y aller. Donc ça, c'est roman régional. Roman carnet, wishlist. Alors, merci Claire, thank you Claire. Parce que Claire, ça fait des années, ah bah, on va dire bien 10 ans, qu'elle me gonfle avec cette saga britannique, écrit par C.J. Samsom, en me disant c'est génial, en plus c'est dans la période d'Henri VIII, le Cromwell que tu aimes en Angleterre, il faut lire, il faut lire. Bon, je dis oui, oui, oui. Et quand je voyais les pavasses, je me disais ouais, surtout. Et il s'est trouvé que cette année, donc en juin, si je m'abuse, juin, ouais, enfin mai, juin, là, j'ai vu une série qui s'appelle Shard Lake, dont je vous ai parlé si vous suivez le podcast et le programme culturel, où je vous ai dit que c'était génial, que j'avais adoré cette série. Quand je l'ai dit à Claire, elle s'est foutue de ma gueule. Clairement, oui. Clairement, Claire s'est foutue de ma gueule en me disant « Mais je te rappelle que ça fait 10 ans que je t'emmerde avec ce truc, donc il faudrait quand même que tu bouges tes petites fesses. En l'occurrence, que tu bouges ton cul, elle m'a dit, en anglais, hein, bien sûr, en me disant « Ça te plaît? Ben, je vais t'acheter le premier tome. » Et elle m'a acheté le premier tome en français. Je lui ai dit « Ah, parle en anglais, va pas commencer. Hein. » Je me suis déjà tapé Garand Rart en anglais. Donc, elle m'a acheté 10 solutions de C.J. Samson. Donc, c'est l'histoire... Enfin, c'est le premier tome des enquêtes et de la vie de Matthew Shardley, qui est un enquêteur slash avocat sous Cromwell, qui relève de Cromwell en vérité, qui a une singularité au Moyen-Âge assez embêtante, puisqu'en fait il est bossu. Et donc au Moyen-Âge, c'était signe de malheur, et les gens ne s'approchaient pas de vous, voilà. Mais c'est un mec intelligent, brillant, mais qui a un recul sur la réforme, c'est-à-dire qu'il croyait à la réforme et que il voit des choses qui ne se vont pas. Et là, on va l'envoyer dans un monastère pour récupérer, parce que je vous rappelle que Henri VIII avait fait sécession avec le Vatican et qu'ils aient récupéré tous les monastères pour récupérer pour l'église anglicane, pour la réforme, etc. Et donc, en fait, en gros, il récupérait tout ce qui avait de la valeur. Et là, il est envoyé à Arscansea, dans un monastère où le précédent émissaire de Cromwell s'est fait décapité, donc il est censé partir pour enquêter, et il va se retrouver face à des moines qui ne sont pas si clairs que ça. Voilà, et tout ça en essayant de les déloger pour récupérer le truc. C'est compliqué, mais je pense que ça... Enfin, après, c'est la série. Alors, je me suis dit, comme tu as vu la série, que ça tape sur ce tome-là, tu vas pas avoir de surprise. Claire m'a dit, si, tu vas avoir des surprises, parce que comme toute adaptation, ce n'est pas à 100% fidèle. Et je lui ai dit, t'inquiète, maintenant j'ai lu Harry Potter, je sais que c'est pas du tout la même chose. Potter, ma référence de Harry Potter. C'est terrifiant quand même, voilà. Donc, 10 solutions, Samson. S'il y a quelqu'un qui l'a et qui veut le lire en même temps que moi, vous pouvez. On a vu George Sand, on est bon, donc on va passer à la thématique. Attention, thématique. Thématique, vous allez voir comprendre tout de suite. Premier bouquin. Le temps des loups, l'Allemagne et les Allemands de 1945 à 1955 de Harald Jarner. Alors, en fait, il parle de cette période qui est absolument capitale pour comprendre l'Allemagne de maintenant et la post-Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire l'année 0, 45, et les 10 ans qui vont suivre, c'est-à-dire que l'Allemagne est à terre, et quand on dit à terre, c'est pas que le gouvernement, enfin le Reich qui est à terre, c'est tout le pays qui a été bombardé par droite à gauche, qui se retrouve des ruines. Alors, si vous avez jamais eu la curiosité, allez voir des photos de Berlin et d'autres villes allemandes qui ont été bombardées comme jamais par les Alliés. Alors, par les airs, mais aussi par nos amis, aussi, les orgues de Staline qui... Vous savez le bruit, voilà, qui ont explosé les villes. Tout ça, en plus, avec les rapatriés, c'est-à-dire que tous les gens qui étaient dans les territoires de l'Est, qui ont été expulsés de ces territoires que le Reich avait annexés, pas volontairement, donc ces gens repartent. Vous avez les blessés, vous avez les gens qui ont plus de maison, vous avez les travailleurs qui sont là, qui ont été emprisonnés, donc et vas-y, on te les sort. Donc l'Allemagne est à 0.
d'où leur zéro, l'année zéro, leur zéro. Et ces 10 ans-là vont être primordiaux pour l'avenir de l'Allemagne, d'avoir une vision de ce que l'Allemagne va être, en plus du fait que l'Allemagne va connaître le mur et va se scinder petit à petit en plusieurs morceaux qui sont aux mains des vainqueurs ayant malheureusement toujours raison. Ah ben oui, enfin ils n'ont pas raison, mais l'histoire leur donne raison, enfin pas tout le temps raison. Et franchement, c'est une période que j'adore. Mais si vous ne connaissez pas cette période-là, 45-55, vous ne comprendrez pas pourquoi l'Allemagne fait beaucoup de concessions, souvent. Et essaye de... Même quand on lui dit « Oh, mais vous êtes un peu con quand même. »« Ah oui, d'accord, vas-y, tape-moi là. Bah oui, parce qu'ils traînent, voilà. Un gros arriéré, donc c'est les générations nouvelles qui payent l'arriéré des autres, mais ben, il faut y aller, voilà. Autre livre, alors c'est un roman, celui-ci, il a été partout, sur tous les réseaux depuis septembre qu'il est sorti. Ça s'appelle Les Guerriers de l'hiver d'Olivier Norek. Je n'ai jamais lu Norek, mais je connaissais très bien cette histoire de sniper finlandais et de cette guerre entre l'URSS et la Finlande en 1939, où littéralement le truc était très... Comment dire? Ah bah la balance était négative. Parce que vous aviez à peu près 180... à peu près... à la louche. 180 millions de Russes et à peu près 2-3 millions de Finlandais. Inutile de vous dire qu'il y avait quand même... Ah bah il y avait un truc négatif sur les Finlandais. Et ils leur ont tenu la dragée haute. Littéralement, ils les ont un peu humiliés 2-3 fois. Voilà, et je connaissais bien cette histoire. Bah oui, parce que quand on connaît quand on s'intéresse à la Seconde Guerre mondiale, et comme moi à l'histoire de l'URSS, forcément, ce genre de truc, on peut pas le louper. Alors, j'ai vu beaucoup de gens qui disaient « Ah, je connaissais pas, oh là là, c'est la première fois que j'en entends parler. » Je conçois que c'est la première fois qu'on peut en entendre parler, etc. Mais... Quand j'ai vu, parce que Norek c'est quand même un auteur de thriller policier noir, machin, enfin c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'on appelle la littérature générale. Quand je l'ai vu débarquer dans tous les prix presque littéraires, dans les shortlists, dans les derniers, je me suis dit, s'ils mettent ce type-là, qui généralement écrit plutôt des romans, on va dire thriller policier, éclat historique, mais quand même avec un fond de quelque chose, c'est que le bouquin est intéressant. Alors je voulais pas m'y jeter dessus parce que je me suis dit comme tout le monde avait l'air de se jeter là-dessus comme la peste sur le monde, mais vu ma thématique, je me suis dit il fallait pas que je le loupe. Donc voilà, donc je vous mettrai les encarts parce que je vais aller les récupérer à la bibliothèque, enfin à la librairie. À la bibliothèque pour les Guerriers de l'hiver, parce que je l'ai réservé, mais tous les autres que je les ai achetés, oui, les livres d'histoire, moi j'achète, hein. Voilà. Autant les romans, je peux aller les emprunter, les acheter d'occasion, les livres d'histoire, non. Non, il y a une débilité chez Lisa qui fait que livre d'histoire, livre neuf, livre doudou, puis surtout sur cette période-là, même pas en rêve. Voilà. Autre livre, ça s'appelle « Vous êtes l'amour malheureux du Führer ». Oui, oh, bah, non. Je vous ai dit qu'il y avait une ligne de conductrice. Voilà, et ça m'a manqué. Alors je me suis aperçue qu'il y avait 7 livres d'histoire pure que je n'avais pas chroniqué l'année dernière. Voilà, ça m'améliore pas. De Jean-Noël Oringo. Alors là, on est avec quelque chose de très particulier, puisqu'en fait, on parle de Albert Speer, qui est l'artisan de l'architecture du Führer. Et ce type est quand même très connu pour avoir dit « Je suis responsable, mais pas coupable ». 2 claques et au lit. Et en plus, il a eu le culot dans les années 60, parce que c'est quand même le seul qui a réussi à sauver sa tête pendant le procès de Nuremberg. On est quand même bon à ce niveau-là. Il a écrit sa biographie. Moi, sa sauce. Et dans le collectif, alors même si je rigole, mais c'est jaune, hein, même si les historiens, la plupart du temps, vraiment, expliquent, et je pense que je le ferai, je suis pas historienne, mais je veux dire... explique qu'il ne faut pas prendre ce genre de choses, c'est-à-dire qu'il est arrivé à s'inventer une légende qui perdure, et qui fait qu'en fait, il s'est donné le beau rôle. Voilà, quand on est capable de dire qu'on est responsable et pas coupable, 2 claques et au lit. Mais alors, pas responsable, lui. Il n'est pas coupable, non, mais il n'était pas au courant de la solution finale. C'est ça, bien sûr. Puis moi, je suis la Vierge Marie. Alors, non, mais à un moment donné, voilà.
tu dînes à la table du Furat, t'es pas au courant, toi. Non, mais bien sûr, il y avait des pâquerettes. Et la marmotte, elle remet le papier aluminium. Non, mais j'ai vraiment envie de le lire parce que c'est un des types qui m'horripile le plus. Vous voyez, autant je peux comprendre les fanatiques qui se sont... Pas comprendre, tout est relatif. Pas mes potes. Mais voilà, je peux comprendre le fanatisme d'un Irish ou, d'un crétin comme Goebbels ou Himmler, etc. D'ailleurs, très intéressant de lire les mémoires de Goebbels, le journal. Très très intéressant. Mais franchement, lui, c'est voilà, d'arriver à se créer une légende qui en gros le met vraiment parfaitement bon, quoi. Non mais limite, non mais je suis passée par là, j'ai vu de la lumière, c'est pas ma faute. Excuse-moi, lapin. Il y a quelque chose de loupé ou quoi? Voilà, donc ça c'est, vous êtes l'amour malheureux du Führer. Tout est relatif. Et dernier, ah bah là, oui, je suis sur la lancée. Ceux qui n'aiment pas l'histoire et la Seconde Guerre mondiale, au revoir. Sommes-nous devenus des criminels? Donc de Lionel Duroy. Et là, il s'interroge sur le servir et obéir des généraux, principalement bien sûr des généraux d'Hitler, et du fait que quand vous êtes à un certain degré de décision, comme certains généraux, et que vous recevez un ordre immoral, est-ce que vous avez vraiment la possibilité de contester cet ordre, sachant que vous, on vous a élevé en disant servir et obéir et ta gueule. Voilà. Et il parle, alors bien sûr c'est valable pour toute guerre actuelle, hein, on est bien d'accord sur la question, mais il est surtout... il travaille surtout sur un maréchal que j'aime beaucoup. Non, c'est pas Rommel, c'est l'autre. Ah, écoutez, ah non, c'est le troisième. Ah oui, c'est vrai, il y en a trois. Oui, alors je vais dire Rommel, Guderian, ceux que je maîtrise très bien. Rommel, Guderian et donc Friedrich Paulus, le commandant de la 6e armée à Stalingrad, qui a, contrairement aux ordres que Hitler lui avait donnés en disant vous vous battez jusqu'à la mort, rien à carrer, vous ne lâchez pas un centimètre. Et entre la dysenterie, les pertes, le fait qu'il se faisait massacrer la gueule, il a préféré rendre les armes. Et donc, rien que pour ça, il y a certains qui auraient bien aimé le quick. Voilà, donc il met en parallèle effectivement qu'un général peut, et à l'occurrence un maréchal, puisqu'il était maréchal, il peut contester ou il peut aller contre quand il estime que son chef militaire commet quelque chose qui est immoral, ou en tous les cas qui ne rentre pas dans l'objectif d'un militaire et de quelque chose qui est de l'ordre de la tactique militaire. Voilà, donc c'est tous les livres que je vais lire. Donc, roman régional, Les étangs de la Double de Geneviève Fauconnier, Dissolution de C.J. Samson, 1 relecture de Madame George Sand, et donc les 4 de la lignée, donc on va dire de la mouvance. Ah ben il y a une des lignes directrices là. De l'Allemagne, donc Les guerriers de l'hiver de Olivier Renorec, Le temps des loups, oui c'est Le temps des loups, l'Allemagne et les Allemands en 1945 et 55, donc de Harald Janner. Donc vous êtes l'amour malheureux du Führer de Jean-Noël Oringo, et donc là sommes-nous devenus des criminels, donc de Lionel Duroy. Voilà, donc j'espère que cette pile à lire vous a plu. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des bouquins qui vous intéressent. Je pense que les 4 derniers... c'est vrai qu'il me fait... Oh, écoutez, vous savez quelles sont mes marottes. C'est pas nouveau, ceux qui sont abonnés depuis longtemps. Vous savez que de temps en temps, je les ressors. Voilà, et l'année dernière, ça m'avait manqué. Et puis le fait que j'en ai 7 que je n'ai pas chroniqué l'année dernière, j'ai vraiment une dinde, quoi. Voilà, donc il faut vraiment que je les mette à l'intérieur des piles à lire et que je les chronique, parce que sinon ça va faire comme l'année dernière, je vais y passer complètement à côté. Et c'est dommage parce que j'ai lu des trucs qui étaient sympas, mais non, c'est trop loin. Voilà, surtout que je les ai lus au premier semestre, donc sur la lancée hystérique je crois que pratiquement tous ont été dégommés avant mai, donc... c'est trop loin pour que je fasse une chronique, voilà. Allez, d'ici là, portez-vous bien. Bisous, bisous. Prochaine donc vidéo, la FAQ. Voilà. Qui sera tournée, je ne sais pas quand, parce que là je fatigue et de toute façon j'ai le live dans pas longtemps, donc il faut quand même que je me prépare, puisque je tourne le 27 décembre. Et donc je tournerai la FAQ la semaine prochaine, je pense.
Comme ça, en plus, je crois qu'il y a 10 questions, donc ça va aller vite. Enfin, vite, vous savez qu'avec Elisa, des fois, elle s'emballe et ça dure 1 heure. Mais bon, voilà, ça devrait aller vite. Et puis, bah écoutez, passez encore une bonne fête de fin d'année. Si vous voyez cette vidéo qui sort de toute façon après le 1er janvier, bah bonne année encore une fois. Monsieur le Généralox qui fiance. Attendez, je vais vous montrer. Vous voyez le truc noir? Voilà, c'est lui. Le plaid est à lui désormais. Enfin, il a 2 plaids, hein. Moi, j'en ai plus. Voilà, moi je suis une pauvre malheureuse assise sur la chaise comme une dame. Voilà, on vous souhaite une bonne année tous les deux. Bonne santé et paix de l'esprit. Hein, voilà, à défaut d'avoir la paix ailleurs. Parce que là, de toute façon, vu comme c'est parti, c'est pas un traité de paix qu'il va falloir faire. Hein. Il va falloir faire intervenir les aliens. Hein, parce que là, à mon avis, là, il faut faire intervenir la galaxie. Hein, parce que, que voulez-vous, quand on a des cons sur la Terre, on a du mal. Hein. Bon, après, j'ai pas trop envie de partir avec Mars avec l'autre. Hein. Voilà, donc... Oh mon dieu, ça va être une catastrophe. Bon bref, zen. Encore 3 semaines. Peut-être avoir un miracle. Je crois pas trop. À la semaine prochaine pour une autre vidéo. Ciao.